Saviez-vous que l'image que nous avons de Satan, ce monstre cornu et rouge, est une construction culturelle bien éloignée de ses origines bibliques ? Au fil des siècles, sa représentation a radicalement changé, façonnée par la peur, l'art et la littérature. Au Moyen-Âge, pour illustrer le mal absolu, l'Église l'a dépeint comme une bête grotesque, un amalgame de figures païennes dotées de cornes, d'une queue et de sabots, une créature conçue pour terrifier les fidèles. Pourtant, cette vision est aux antipodes de ce que décrivent les textes anciens. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, il est décrit non pas comme un monstre, mais comme une créature d'une beauté et d'une perfection inégalée. Il était le chérubin protecteur, un ange de haut rang, dont le corps était orné de pierres précieuses. Il marchait au milieu des pierres de feu sur la montagne sainte de Dieu, doté d'une sagesse et d'une splendeur éblouissante. Alors, que s'est-il passé ? Sa chute n'a pas été causée par la laideur, mais par l'orgueil. Sa propre beauté a corrompu sa sagesse. Son cœur s'est rempli de vanité, le poussant à vouloir s'élever au-dessus de Dieu lui-même. Ce personnage tragique a inspiré de grands artistes et écrivains. Dans Le Paradis perdu de John Milton, Satan n'est pas un simple monstre, mais un anti-héros charismatique et complexe, un leader majestueux dont l'arrogance a causé sa propre damnation. C'est cette vision d'un être glorieux déchu qui a profondément influencé notre culture. Plus tard, le cinéma et la culture populaire l'ont réinventé, parfois comme un manipulateur élégant en costume, un tentateur qui exploite les faiblesses humaines, ou encore comme une entité cosmique terrifiante. L'histoire de Lucifer est donc celle d'une transformation, non seulement de la perfection au mal, mais aussi dans notre propre imagination. Il n'a pas commencé comme un monstre, mais comme un être de lumière qui, aveuglé par son propre éclat, a choisi les ténèbres. Si la Bible le décrit ainsi, pourquoi notre culture a-t-elle eu besoin de le transformer en un démon effrayant ? Peut-être parce qu'il est plus facile de combattre un monstre que d'admettre que le plus grand mal peut naître de la plus grande beauté.